It is 1 o'clock. Thanks and welcome to the bilingual edition with Kejang Henry Atimbant Monique. Now see for good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information bilingue sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Réprimandé par ses parents, il se donne la mort. C'est au bout d'une corde que Bikan est retrouvé dans sa chambre. Il était âgé de 15 ans. La découverte macabre s'est faite à Bafia, au quartier Ngondon Baoba. And recruitment into public service sparks debate on the rationale behind regional balance. Things are wagging with thousands disgruntled on the criteria to admit students into the Advanced School of Administration and Magistracy ENAM. Sauf avant, en feu, des flammes ardentes déclarées dans les locaux de la société de fabrication de vin du Cameroun. Des dégâts matériels chiffrés à plusieurs millions de francs CFA. Dans ce journal, nous retrouvons Joël Diom 3 sur les cendres non encore refroidies. And we are going to have reports from Pendu on how some 200 widows received regenerative farm seedlings to help them fight poverty and sustain their livelihood in very difficult conditions. Top stories. We are reaching you from our studios in Douala, Cameroon, and welcome to the 1 p.m. bilingual edition with Kejang Henry and Monique Nawusi. And of course, our platforms open for consultation on Canal International and YouTube, as well as on our Facebook handle. We begin from Bafia, that is in the central region of the country, where a young man is known to have hung. And of course, the suicide is very suspicious, Monique. Of course, Henri Kejang Atembe, nous allons à Bafia, le chef-lieu du département du Bam et Unubu, où un adolescent s'est donné la mort hier. C'est au quartier Gondon, quartier Baoba. Et donc, le jeune Bikan, après des réprimandes suite aux incartades dans la famille, son père l'a réprimandé hier et pour s'exprimer, il a choisi de se donner dans la mort et son corps a été découvert dans une des pièces du domicile familial. Nous nous rendons justement à Bafia retrouver nos correspondants Moussi Moussi et Espoir Baïha qui nous racontent cette autre histoire rocambolesque. Cette maman inconsolable ne verra plus son fils. Le jeune Bikan Rissouk, âgé de 15 ans, s'est donné la mort par pendaison ce lundi. Son corps a été retrouvé suspendu à une corde dans cette chambre du domicile familial au quartier Gondon, lieu dit Baoba. Son père, que voici, nous relate les faits. 9h30 quand je rentre, que sa petite sœur veut donc ouvrir la porte pour que les poulets entrent. C'est là où on découvre ses chaussures. Quand on découvre ses chaussures, on dit que voilà ces chaussures là-bas dedans. C'est là où son frère part dit allons regarder un peu, il doit être dedans. C'est là où ils viennent regarder, ils disent nous voilà caché derrière la porte. Donc moi j'ai appelé 3 fois, il n'a pas répondu. C'est quand je me lève donc pour aller voir si c'est réellement lui. Parce qu'ils avaient peur, ils se disaient que c'était peut-être un bandit qui était caché derrière la porte. C'est là où quand je pars regarder, je constate que c'est lui qui s'est pendu. Le jeune adolescent était élève en classe de 3e année au lycée technique de Bafia. Ses multiples écarts de comportement avaient fait l'objet des blâmes de son père pour un recadrement. Le jeune adolescent semble n'avoir pas apprécié ces blâmes et s'est mis une corde au cou. L'irréparable s'est produit. Les forces de maintien de l'ordre sont descendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le constat que vous venez de faire, si on s'en tient aux premières constatations et par le médecin qui nous accompagne, en première vue, il s'agit d'une pendaison. Maintenant, le reste, c'est à déterminer par les enquêtes qui vont suivre au niveau de la brigade de gendarmerie de Bafia. Ce drame plonge le quartier Gondon Baoba dans un total désarroi. Le corps a été mis à la morgue de l'hôpital de district de Bafia.
Nous nous rendons à l'extrême nord Cameroun où une information selon laquelle la ville de Maroua a été la cible des terroristes. Les autorités disent c'est en fake news. Well, we'll move over to Mara, where the administrative authorities have firmly denied social media claims that the town of Marwa has been targeted by Boko Haram terrorists, including female suicide bombers. The governor of the Far North region has warned that the town is safe and that those perpetrators will be dragged to court. Details in the following report with Ambo Gladys Diba. The Far North region is a plan of reconstruction. In a bid to quell rising fear amongst residents, Mijiawa Bakari, the governor of the Far North region, has categorically denied recent social media reports suggesting that Boko Haram terrorists have infiltrated Marwa. Specifically, these reports claimed that female suicide bombers were arrested in front of the Lamidat of Marwa with explosives. Governor Bakari addressed the press to dismiss these allegations as baseless. It's just a rumor. It's rumor. Because those who want to disturb use the social media to destroy. We have no more insecurity. There is no more insecurity. People are involved in working. School, all exam, people have, students have written the exam. Hospital has been reopened. The construction of dam, build and school are underway. He emphasized that the rumors of a significant deployment of Boko Haram suicide bombers in the city are entirely unfounded. In a move to further reassure the public, the Lamidat of Marwa is expected to release an official statement supporting the governor's denial. During his press conference, Governor Bakari called for calm and urged the population to continue their daily activities with vigilance, but without undue fear. The Far North region is calm and serene. 2 days ago, they had said put at the disposal of the Vigilant Committee the material to reinforce their capacity to work alongside our forces of law and security. The governor acknowledged the persistent threat of terrorism in the region, but expressed confidence in the security measures implemented by law enforcement officers. He also announced the initiation of an investigation to identify and prosecute the individuals responsible for spreading the false information. And we stay once more with you, Ambo Gladys Diba, as you are telling us that the Central African Banking Commission, Quebec, has instructed that banks to hold the transfer of unclaimed funds from dormant accounts. And of course, this is coming following the directives of the Prime Minister to make sure that these funds be transferred for a reason. Titles. Dormant accounts, which often have no transactions for extended periods, are common in the banking sector. This is concerning the funds that are in bank accounts without any movement of debit or any movement of credit for a long period. Let us say for saving accounts it is 5 years, for current account it is 12 months. The reasons for account dormancy vary widely. It might be due to death. Some people die and the money remains there. Some people, maybe they got the money from unorthodox means. Sometimes some people have maybe gone to jail. There is a law which requires that after some time, financial institutions are supposed to declare that money or those funds. According to experts, banking institutions typically conduct thorough verification processes before transferring funds to the deposit and consignment fund. When the account is dormant, they will notify the customer. They let you know that your account has been dormant and that there are funds that have been standing in the account. The next thing is they indicate to you that by law,
this money is not supposed to, this account is not supposed to remain dormant with these funds in it for this length of time. So when that is done, they will not send the information for the customer to know that this is their responsibility. So if the customer does not turn out and they try to get through to the customer using the last known address, and they can't get to the person, they will not do what they call enchantment. They do enchantment. They will send the money, transfer the money to the deposit and consignment fund. However, in response to a directive issued by the Prime Minister on May 31, 2024, the banking watchdog COBAC has now requested banks to suspend these transfers. This raises concerns about whether transactions have already been affected. Maybe it's late, but I'm sure that both the COBAC and the government will find a way to give us the instruction how to manage this situation. COBAC's recent directive aims to mitigate operational risk and ensure financial stability within the CEMAC sub-region. Gladys reporting there. Thanks, Ambu Gladys. Now we talk South-South cooperation, Cameroon and the Islamic world with you, Monique. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était au siège de l'Organisation pour la coopération islamique aussi. Et donc, à Djeba, c'est en Arabie Saoudite. Et le ministre en a profité pour visiter des infrastructures dans ce pays-là et a également signé le statut du centre de travail de l'OSI, partenaire important du Cameroun. On voit cela dans ce reportage que nous propose Jordan Abomo. Et là. L'Organisation de la coopération islamique paraît pour un grand événement. Ce 11 juillet 2024, elle reçoit l'un de ses membres, le Cameroun, représenté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les travaux portent sur l'amélioration des rapports entre les deux parties, jusqu'ici bons. Au cœur des travaux aussi, la signature par Grégoire Oona du statut du centre de travail de l'OCI. Les buts et objectifs du dit centre sont multiples. En tête, renforcer et stimuler l'effort de développement social des États membres et assurer la coordination entre les organisations compétentes et les États membres, y compris les autres institutions. Cette visite de travail en Arabie Saoudite et dessine ainsi un avenir prometteur pour le secteur social au Cameroun. L'ambassadeur de France au Cameroun annonce dans les tout prochains mois la commission mémorielle franco-camerounaise. Thierry Marchand l'a fait savoir à l'occasion de la célébration de la 144e édition de la fête nationale de ce pays. L'événement a drainé du beau monde à la résidence de l'ambassadeur. Reportage Delphine Foncoutene. Dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France à Yaoundé, près de 2000 convives au rendez-vous du 14 juillet. C'est la 144e fête nationale française. Français et Camerounais de toutes les strates sociales mobilisés pour cette soirée solennelle. Dans son discours, Thierry Marchand fait l'économie des réalisations faites ensemble par le pays d'Emmanuel Macron et celui de Paul Biya. Faire, c'est faire reculer la mortalité infantile et celle des femmes en couche. Le chèque santé, financé sur le C2D avec nos amis allemands, c'est du potentiel humain en plus pour le pays. Faire, c'est, à travers le programme Capital Régional, changer la vie quotidienne des habitants de 5 grandes villes du Cameroun. Par la suite, le diplomate donne des nouvelles du travail mémoriel lancé il y a 1 an, en vue de faire la lumière sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Dans quelques mois, la commission mémorielle franco-camerounaise rendra son rapport sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition pour la période allant de 1945 à 1971. Et comme le souhaitent nos deux présidents qui se sont entendus il y a 2 ans sur sa pertinence et sur sa nécessité. Yaoundé et Paris entretiennent de vieilles relations de coopération. Ces fruits sont célébrés à cette occasion en toute convivialité et sous un air de musique chantée par cet orchestre camerounais.
Une alerte incendie a été lancée hier dans les locaux de la société de fabrication des vins du Cameroun, sauf à vin. S'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants sont à signaler. Nous allons y retrouver notre reporter Joël John 3 pour avoir les dernières informations et relatives. Joël, bonjour. Bonjour, bienvenue ici au quartier Sam. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'arrière des locaux de la société de fabrication des vins du Cameroun pour que vous puissiez au moins imaginer l'ampleur des dégâts causés par l'incendie de la nuit dernière. Parce que depuis l'avant des installations, rien n'est visible. Selon les quelques informations glanées auprès des sources environnantes, les flammes se seraient déclarées hier aux environs de 19 h. Les sapeurs-pompiers ont été alertés. Arrivés sur place, ils vont combattre le feu qui leur opposait une farouche résistance. C'est aux environs de 1 h du matin qu'ils réussiront à faire taire les flammes. Pour l'instant, ce qui filtre, c'est que le magasin où sont stockés plusieurs équipements et matériels, mais aussi les archives qui retracent un peu les grands moments de cette entreprise sont touchés. Mais ce matin, c'est la loi de l'omerta ici. Nous nous sommes présentés à la guérite de Sofavin pour tenter d'en savoir un peu plus sur les événements d'hier soir. Mais nous avons été stoppés net par un monsieur qui n'a pas daigné décliner son identité. Il nous a juste dit d'un ton ferme qu'il a reçu des instructions de la hiérarchie de ne laisser pénétrer aucun média dans l'enceinte et qu'il n'y a aucune déclaration à faire, mais que l'entreprise communiquera sur la question en temps opportun. Certains employés sont rentrés tandis que d'autres sont à l'intérieur, visiblement en train de travailler pour ne pas stopper la production. Mais plus de peur que de mal parce que des endroits sensibles comme la chaudière ou les cuves n'ont pas été touchés. Depuis Sofavin au quartier Sam, Joël John 3, Samuel et Bakissé pour Canal 2 International. Merci messieurs. On parle maintenant des recrutements à la fonction publique et l'admission dans les grandes écoles où on questionne de plus en plus le respect de l'équilibre régional. Recruitment into the public service has sparked debate and, of course, reactions arrive on the rationale behind the notion of regional balance. Tongues are wagging with thousands disgruntled on the criteria that is used to admit young people into the Advanced School of Administration and Magistracy. Hyacinthia now brings out the constitutional prerogatives. According to the 1982 Constitution, updated on August 20th, 1996, reinforcing the notion of the regional balance policy in the civil service examination, the Far North region is supposed to produce the lion's share of successful candidates with 18%, followed by the center with 15%, 13% for the West, the littoral and the Northwest region with 12% each, 8% for the Southwest region, 5% each for Adamawa and the South, and 4% for the East region. But the realities with the examinations seem to be different, with the latest EMIA results making tongues to wax. People have been complaining, really, and what I'm saying is we are still behaving as if it was in the 60s. We are no longer in the 60s, and those type of attitude of governing should end up. We are not really in the good parts, and we should try to correct those things, not to behave that way again. Let's end up with discrimination. People doing it are not really helping the head of state. Experts in governance reiterate that there must be a change in the approach to both harmonious development, national solidarity, and the regional capacities. We have to convince that each community, each region is included in the competitive exam. If not, we will have nurse. When we have this nurse, those governing us have to convince the people that he respects this regional balance. They insist that a head of state must double vigilance to flush out collaborators championing favoritism in such public institutions. The heads of state should be careful enough not to choose people with that kind of narrow mind. They should be thrown away, really. I mean, the minister behaving like that should be thrown away. As a matter of fact,
everything goes from the inner circle of the president, as you know. Because when you go on land problem in the country or recruitment problem in the army, in the police service and so on, you'll find exactly the same kind of behavior, which is not normal at all. I believe those kind of people are really warmongers and they should be thrown away. Shanda Tome also emphasizes that to boost productivity, the focus should be on merit and competent Cameroonians from all the regions of the country. Thanks very much, Hassan Chair. And some 200 women in Pendu, it's in the Mongo division of the country, have received regenerative farm seedlings to help them fight poverty and sustain in their widowhood. And this initiative is that of the Marine and Bouquet Foundation that is out to implement what is known as the Sustainable Development Goals. Details in the following report. Widowhood in Cameroon can be very challenging, with more than 50% facing the problem of maltreatment, discrimination and stigmatization. These excruciating conditions have pushed right organizations and foundations to stand by the widows by empowering them, especially as they live in extremely poor conditions. This is just what the Marine and Bouquet Foundation is doing in Pendu, an agricultural village on the flanks of River Mongo, where 200 widows were recently empowered on sustainable agricultural best practices. The title of the project is Empowering Widow Farmers through Regenerative Agriculture Practice and Training and also support. And in this project, we have very specific objectives. We are going to train 200 women on the regenerative agricultural practices and integrated farming systems. These widows, some of whom left the restive northwest and southwest regions, have been empowered with sustainable farming practices through the provision of drought-resistant crops like cassava, cocoyams, plantains, and maize. We all know that we are in a period of crisis. So one day wages decided to support these women of Pendu with some farming equipment. Madam Ambassador have personally come to Pendu to remove the darkness of my widows. Pray that they should not leave out my village. They have come with development. Operating exclusively within agricultural setup, Marine and Bouquet Foundation believes that empowering widows who are farmers is essential for the overall well-being of the population of Pendu. For these to create an impact, education and training is needed to provide the widows with useful extra skills. And before to you, Monique, more fake news on the air. Bien sûr, Henrique Jean Atembe, la protection des données et la sécurisation des informations se présentent désormais comme un casse-tête dans un contexte où la digitalisation prend du galon. Et donc, des professionnels, des spécialistes en mathématiques viennent de se réunir à Douala, ont proposé l'algèbre, la géométrie et d'autres applications pour la sécurisation des informations. On voit cela dans ce reportage que nous proposent Joël Tatsoka, Marius Kwesou et David Sandiou. Avec la prolifération des documents confidentiels sur la toile, la récurrence des fake news, les mathématiciens et informaticiens estiment qu'il est temps d'utiliser l'algèbre et la géométrie pour crypter les documents. L'importance pour moi, dans les applications de cette école, c'est de pouvoir crypter les documents et il est temps de le faire. Donc tous les étudiants qui ont la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir participer à cette école, n'en sortiront que très grands et très bien formés. À la manette, le Centre international de mathématiques pures et appliquées, tous des chercheurs, ils explorent ici l'évolution dans le domaine. La plus-value, c'est ils vont apprendre beaucoup de cours de façon intense qui seront faits par des experts de la thématique. Et ça pourrait leur donner un coup de main pour pouvoir continuer leurs études, que ce soit en master ou bien en doctorat. Dans les réseaux sociaux, vous voyez des documents et on ne sait pas si le document est fake ou n'est pas fake. C'est un véritable fléau chez nous. Et nous espérons qu'au terme de cette école, que les étudiants, les apprenants, pourront nous aider à pouvoir déjà distinguer quel est le document qui est fake, quel document qui n'est pas fake. Voilà, ce serait très très important pour nous. Venus d'Afrique et d'Europe, chaque participant songe à l'acquisition de nouvelles techniques de protection
les données. L'étude par exemple des courbes ou bien de la particularité de certaines courbes, donc la découverte de certains points, nous permet par exemple de pouvoir, dans la société notamment, donc notamment dans la cryptographie, ça nous permet de pouvoir avoir une certaine grande possibilité de pouvoir crypter certaines données. Douala Centre international de mathématiques pures et appliquées, avec pour objectif résoudre le problème de protection de l'information à travers l'algèbre et la géométrie. On se rend dans les cuisines pour vivre l'utilisation des nouvelles technologies. Well, Monique, it's not new technologies are actually overtaken the old ways of doing things that some of our parents and grandparents knew. And of course, this generation is more digital and more electronic, as they are not able to use the grinding stone in the kitchen, what the mothers used most often. Beatrice Nkamo. This stone was the only easy way to crush and grind spices, herbs, vegetable alongside many others. Food preparation utensil that process many types of food for cooking is placed often at one corner of the kitchen. Grinding on stone with stone, many hold is the best. As all what you grind are available, so too the flavor at the end. J'aime les condiments de la pierre parce que ça donne le goût. Ça a plus de saveur que quand on est dans la machine. C'est toujours bien. Grinding on stone, for example, maintain the content. But what has pushed for the grinding stone alternative today? Time factor. Many cannot, after a very long and tiring day from work or business place, fall back crushing spices on grinding stone. Avec la pierre, je n'ai pas le temps d'être rapide. Like time factor, modernization is impacting our kitchen. What many have resort to, matching quantity to either industrial or household grinding machines. When in large quantity, I cannot support the weight and obliged to grind at the machine. The machine is near, it is also rapidity. Since the grinding stone is once in a lifetime utensil, its place is there, the last resort in times of disappointment. Once there is market, they need it to grind. The new solutions notwithstanding, the last option remain the grinding stone. Henri Kejan-Atembe, vous préférez l'ancienne technologie ou la nouvelle? I think the old technology is better because there is this flavor that remains in the pot. Thank you, Henri Kejan-Atembe. Nous vous disons bon appétit si vous êtes à table et si vous avez utilisé l'ancienne technologie, la méthode de grand-mère. Merci d'avoir été des nôtres. Nos programmes se poursuivent 24 heures sur 24. Demain, 13h, nous serons à nouveau des vôtres. Bon après-midi sur Canal 2 International. Bon après-midi, Henri Kejan. Same to you. Canal